10 millions de dollars. C'est la somme qu'a levée Nelly Chatué Diop en 2022 avec sa start-up Ijara. Alors, c'est une start-up qui est dans la fintech. Mais sauf que, bien que Nelly Chatué Diop soit certes camerounaise, l'intégralité des 10 millions de dollars ont été levés auprès des entreprises étrangères. Elle parle de 2 millions de dollars levés auprès des entreprises japonaises et le reste dans les entreprises américaines. Et ceci est le cas de toutes les startups en Afrique subsaharienne francophone. Et voici une liste de 24 startups qui ont levé le plus de fonds la même année. Et dans cette liste, on a 5 startups ivoiriennes, 4 sénégalaises, 2 camerounaises. Et Nelly Chatué Diop est celle qui a levé tout simplement le plus de fonds en Afrique subsaharienne francophone. 10 millions de dollars. Une somme absolument faramineuse, surtout quand on est en Afrique subsaharienne. Cette femme également, c'est une génie. Je vous explique pourquoi. Elle a été classée dans le top 100 du monde de la data. Alors, pour dire quoi, c'est pas une entrepreneuse comme les autres. Elle fait partie de ceux qui, malgré un avenir assuré en Europe, ont décidé de croire en l'avenir de l'Afrique. C'est de croire que le continent, c'est l'avenir et ont quitté une carrière confortable en Europe. Alors, je vais vous raconter dans cette vidéo. Alors, il est vrai déjà que elle est née et elle a grandi au Cameroun. Elle a rejoint la France qu'à ses 17 ans après avoir obtenu son baccalauréat à Douala. Alors, cela dit, elle souhaite comme ça poursuivre ses études supérieures à l'étranger. Elle a pu obtenir donc comme ça une bourse du ministère français de l'Intérieur. Un parcours académique absolument impressionnant qui l'amène comme ça à devenir une ingénieure en informatique. Puis, elle décide donc de se spécialiser en finance et en stratégie dans les écoles les plus prestigieuses comme la HEC de Paris, également à la London Business School. Et à côté de cela, elle a fait quelques temps plus après, également un MBA. C'est-à-dire quoi? C'est une femme absolument très, très intelligente. Mais elle ne s'est pas arrêtée là parce que elle a directement ensuite intégré le monde corporate européen où elle a travaillé dans des postes de haut niveau. Elle a dirigé des équipes de data et de pricing chez des groupes de renom comme le groupe Casino, la Fnac, Darty, également chez BetClick. Et là-bas, elle a travaillé pour développer des départements de data analytics partant de zéro jusqu'à obtenir des équipes de plusieurs dizaines de personnes. Alors, avec donc cette carrière limite réussie, ça aurait suffi à beaucoup de personnes de dire que c'est bon, j'ai pas besoin de rentrer en Afrique. Mais elle est plus ambitieuse que ça parce qu'en 2020, elle prend la décision absolument incroyable de quitter la France avec à la clé un poste qui lui offrait un salaire dépassant les 180 000 euros l'année. C'est-à-dire qu'elle faisait partie du top 1% des personnes qui gagnent le plus d'argent en France. Et on lui propose également 5 millions de dollars pour qu'elle reste, mais elle décide non, elle veut partir. Et elle va même plus loin. Elle va refuser une offre de 5 millions d'euros pour rester. Et cela pourquoi? Parce qu'elle est convaincue qu'elle a une vision beaucoup plus grande, celle de contribuer tout simplement comme ça directement au développement économique de l'Afrique. C'est très important de le souligner ici. Alors pour elle, l'Afrique, c'est l'avenir. Le continent est africain, est le continent sur lequel il faut investir. C'est là-bas qu'il faut aller développer. Et elle veut bâtir quelque chose comme ça de significatif, quelque chose qui va faire la différence pour les Africains. Décidant de rentrer au Cameroun, elle va fonder Ijara, une start-up de la fintech qui utilise la blockchain pour démocratiser l'accès à l'investissement et à l'épargne. Avec ce projet, elle lève 10 millions d'euros, un record en Afrique francophone. Alors, son but étant comme ça d'offrir aux Africains la possibilité sur le continent et parmi ceux de la diaspora, la possibilité comme ça d'épargner et d'investir d'une manière sécurisée. Elle parle d'un rendement comme ça situé entre 5 et 8% par an dans les projets locaux en utilisant des outils modernes tels que la crypto-monnaie et les obligations d'État. Ceci dans le but comme ça de toucher directement l'autonomisation de l'économie sur le continent, particulièrement au Cameroun. Par ailleurs, elle est la lauréate du prix Margaret, une récompense qui est attribuée aux femmes leaders dans le domaine numérique. Alors, le prix tire tout simplement son origine de Margaret Hamilton, qui a contribué au programme Apollo spatial. C'est-à-dire que c'est une distinction tout simplement extrêmement importante, du moins extrêmement décoratrice. Donc, ça apporte tout simplement un plus dans sa carrière. Alors maintenant qu'on a vu son profil, la question qu'on se pose de manière logique et légitime est pourquoi est-ce que son profil attire uniquement les investisseurs étrangers? Pourquoi en Afrique, elle n'arrive pas à lever
de fonds auprès des entreprises sur place. Alors, l'argument que les gens avancent directement, bien du moins les arguments que les gens avancent directement sont les suivants. En Afrique francophone, les gens n'ont pas encore suffisamment confiance à ce modèle d'affaires. Alors, il est important déjà de comprendre que dans les pays anglophones, en Afrique, les entreprises locales investissent massivement dans les startups. Mais pourquoi ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne francophone? Et l'argument de la confiance est le premier argument avancé. Il y a également d'autres arguments, notamment dans le contexte subsaharien, les gens n'ont pas encore tout simplement la culture du risque. Alors, on va prendre l'exemple d'un Bamileke qui a travaillé dur pour gagner son argent. Il est peu probable qu'il investisse, du moins qu'il choisisse de faire confiance à un jeune entrepreneur, même si celui-ci a des diplômes, de prendre ce risque-là, de lui confier un capital pour un projet d'une start-up. Alors, risquer son capital pour ce type de projet est particulièrement difficile, d'autant qu'il y a un manque de confiance générale dans les nouvelles technologies, comme la blockchain, les crypto-monnaies. Quand on sait qu'il y a de cela très peu, il y a une arnaque qui a surgi comme ça de nulle part, Lieb Limal, et qui a escroqué de dizaines de millions d'euros à plusieurs Africains dans la diaspora et sur le continent. Donc, c'est difficile aujourd'hui. Les gens pensent directement au Ponzi et ne veulent pas s'engager. Cela a donc conduit comme ça beaucoup de personnes à privilégier davantage encore plus les investissements traditionnels, une approche qui reflète tout simplement la manière dont les générations précédentes ont construit la richesse, plutôt que comme ça de s'aventurer dans les domaines qui sont encore tout simplement à leurs yeux inconnus. Il y a également les défis des réglementations. On sait qu'en Afrique, il n'existe pas encore un cadre légal assez concret pour les crypto-monnaies et dans la fintech. C'est également que l'accès aux réseaux financiers internationaux est extrêmement limité. Donc, tous ces obstacles-là comme ça contribuent comme ça à freiner la confiance des investisseurs qui auraient pu être locaux. Alors, quand on observe tout ça, moi je pense que pour moi il y a un autre problème et le problème il vient de là. Alors la stratégie d'entreprise, le modèle que propose Nelly Chatué Diop est un modèle extrêmement intéressant. Mais pour moi, ça ne répond pas directement à la problématique locale. Alors je vous explique concrètement ce que je veux dire par là. Le business model d'Ijara repose sur quoi? Sur un investissement dans les obligations d'État, ou plus généralement dans les obligations. Alors, ces obligations-là dépendent de qui? Dépendent de la confiance que l'on va placer, soit à un individu, soit une grande structure, soit un État, qui est censé donc, à son tour maintenant, redistribuer la richesse qu'elle va générer au travers de la plateforme. Le problème ici est que cette obligation-là qui est attribuée, disons par exemple à un État, est-ce qu'elle va réellement comme ça être utilisé là où il faut, notamment dans la construction des routes, dans le développement et dans l'agriculture dans ce pays-là? Alors, je ne pense pas, on le sait très bien comment ça marche en Afrique. Donc, bien que l'État va payer le rendement qu'il faut, parce qu'il faut rembourser la dette, mais le problème est que les secteurs qui doivent bénéficier de ça ne vont pas bénéficier. Le taux d'intérêt des emprunts va être toujours élevé. Le secteur de l'agriculture, ça va toujours être extrêmement nonchalant. Donc, on n'a pas réellement ciblé là où il faut. Donc, par conséquent, le business model ne touche pas directement comme ça les personnes qui sont concernées. Et cela n'influence pas le secteur qu'il devrait réellement cibler en Afrique. Je ne vous dis pas, nous savons tous comment les États en Afrique fonctionnent. Ils soutiennent très peu les petites et moyennes entreprises. Ils soutiennent très peu les secteurs comme l'agriculture et la construction des infrastructures. Ils sont très peu engagés dans la réglementation parce qu'il y a encore énormément de flou. Alors, très clairement, c'est là que réside le problème. Je sais qu'il y a plein d'autres problèmes comme ceux que j'ai cités d'ailleurs plus haut. Le business model, bien qu'il soit solide sur le papier, il ne parvient pas comme ça à avoir l'impact nécessaire qu'il pourrait avoir. Et c'est pourquoi, même si quelqu'un a une grande entreprise qui est prospère dans la région, comme je vous l'ai dit, au Mali, au Sénégal, au Burkina, aujourd'hui, il fait difficilement encore confiance à ce modèle. Car pour lui, ça n'agresse pas suffisamment de manière efficace et tangible le problème local. Alors, il y a plein d'autres raisons, comme je disais tantôt. Je vous propose comme ça d'en parler dans d'autres capsules que je ferai au sujet des startups. Alors, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire.
laisse un like à cette vidéo. Ça permet à cette vidéo d'être référencée par l'algorithme YouTube. Abonne-toi à ma chaîne pour me soutenir. N'oublie pas également d'activer la cloche de notification. Ça me ferait très plaisir de te revoir dans mes prochaines vidéos. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.